Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la fabrication du PLA. Je m'appelle Mathis Chen, je suis étudiant à Polytechnique Montréal en génie chimique et aujourd'hui nous allons explorer et découvrir ensemble ce qu'est le PLA, le fameux plastique biodégradable. Alors lors de cette capsule vidéo, vous allez donc apprendre à connaître ces différences avec les plastiques pétro-sourcés, à quoi sert le PLA et surtout à partir de quoi on le fabrique, quelles sont ses matières premières et surtout comment on l'obtient. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler à la maison, le PLA c'est le fameux plastique qui se jette au compost et qui ne doit pas se jeter au recyclage. Alors, voici un plan de présentation que nous allons suivre ensemble. Dans une première partie, donc ce qu'est le PLA, comme je vous l'ai dit, ses différences avec les plastiques pétro-sourcés, et notamment ce que sont les polymères. PLA, en fait, les lettres PLA tiennent pour polylactique acide, ou acide polylactique en français. Alors, poly, le préfixe poly, en fait, signifie qu'il s'agit d'une molécule de polymère. Je vais vous expliquer ce qu'est un polymère juste après, dans la première partie. Bien sûr, dans la deuxième partie, nous allons voir comment on fabrique le PLA. Donc, tout son procédé, on va voir ensemble un schéma du procédé de fabrication du PLA, et on va y apporter des détails, et on va en tirer une conclusion, bien évidemment. Passons donc à notre première partie. Qu'est-ce que le PLA et ses différences donc avec les plastiques pétro-sourcés, comme j'ai pu le dire. Pour donner une définition assez simple du PLA, comme je l'ai dit, il est biodégradable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il est fabriqué à partir de matière organique. La matière organique ici, dans notre exemple, c'est le maïs, c'est le plus courant, parce qu'il est très facile d'y extraire l'amidon qui contient le glucose et qui va vraiment être notre matière première à la fabrication du PLA, qu'on va voir dans notre deuxième partie de capsule. Donc vous voyez ici, on va donc récupérer donc, notre maïs, récupérer l'amidon, notamment le glucose, toute la partie mise en œuvre sur notre deuxième partie, transformer le PLA, donc notre produit biodégradable, qui va aller au compost, et le compost va venir faire pousser le maïs. Donc c'est vraiment un cycle de vie, une boucle de recyclage complète, ce qui est autour du PLA. C'est quoi son utilité exactement par rapport au plastique pétro-sourcé? C'est donc qui répond au problème d'accumulation des déchets dans la nature. Les plastiques pétro-sourcés, vous le savez, posent énormément de soucis pour la faune et la flore, parce qu'il met énormément de temps à se dégrader dans la nature. Ici, le PLA, on parle de quelques semaines, même quelques jours. Et bien sûr, ça réduit l'empreinte carbone parce qu'on utilise des matières renouvelables et non fossiles, par exemple le pétrole. Donc c'est quoi ces différences, les propriétés différentes du PLA par rapport au plastique pétrolier, pétro-sourcé? C'est donc dans un premier lieu une résistance mécanique beaucoup plus faible. On dit que le PLA est un plastique mou. Il va se ramollir en présence d'eau, il a une température de fusion assez faible, on parle ici de 60 degrés Celsius, même si le plastique a une température de fusion déjà assez faible, ici c'est vraiment très très faible. Et rappelons-le, il est biodégradable, donc on ne va pas retrouver du PLA dans un équipement qui peut se trouver au milieu de la nature par exemple. Donnons un exemple, je vous ai parlé donc de toutes ces caractéristiques. Si on prend un exemple, par exemple le Zodiac, un bateau fait en plastique, notamment sa coque, est-ce qu'on va pouvoir le fabriquer en PLA? La réponse est bien évidemment que non. On a parlé d'une résistance à l'eau assez faible, une résistance mécanique beaucoup plus faible, il est biodégradable, donc imaginez un Zodiac sur la mer, tout l'écosystème marin, le PLA va vite se dégrader s'il est dans ce milieu. Mais par exemple, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, nos plastiques pour emballer nos fruits et légumes qu'on retrouve au supermarché, vous avez sûrement déjà vu marqué sur le plastique biodégradable, parce que c'est bien du PLA, et là il a une utilité bien meilleure. Je vous ai donc parlé de polymères, mais qu'est-ce que c'est exactement des polymères? C'est très simple. Ici, je vous ai mis le PLA en particulier. Donc, les polymères, en fait, ce sont des longues chaînes moléculaires où on va retrouver un motif, on peut appeler ça un monomère, qui va venir se répéter tout le long de la chaîne. Ici, le PLA, on observe donc le motif qui est entrecroché ici, donc avec un petit n pour n répétitions. Et plus il y en aura, plus la chaîne moléculaire sera longue. Donc, un polymère, ça peut être de toutes les tailles différentes. Ici, c'est la taille la plus petite et ça peut aller jusqu'à très 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 long. C'est ce qui fait notamment la viscosité des substances. Lorsqu'il y a des polymères à l'intérieur, c'est plus les chaînes sont longues, plus la substance est visqueuse. C'est pareil pour les plastiques pétro-sourcés. Ici, je vous ai mis la tour à distillation en fait, qui va venir récupérer les différents produits qu'on récupère après le raffinage du pétrole. Pour les plastiques pétro-sourcés, c'est donc le naphtha. Et le naphtha, à l'intérieur, il y a la molécule d'éthylène. Et l'éthylène, on va transformer ces dernières en polymères, donc du polyéthylène. Fabriquer le polyéthylène, le fameux PE, ou peut-être que vous avez entendu parler du PVC, tout ça, ce sont des polymères et ce sont des plastiques. Donc vraiment, les polymères sont des plastiques. C'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut retenir. C'est ce qui fait toutes les caractéristiques, par exemple, élastiques, notamment des plastiques. On arrive donc déjà à notre deuxième partie de capsule vidéo, celle de la production dans sa globalité du PLA. Alors, je vous ai mis ici le schéma en entièreté du procédé de fabrication des matières premières, donc le glucose, jusqu'à l'obtention de notre PLA. Alors, on ne va pas y entrer dans les détails les plus précis, mais on va le survoler, notamment en définissant trois grandes parties. La première étant celle de la fermentation, donc la transformation de notre glucose en acide lactique, et l'acide lactique, ça va être notre molécule qui va être notre motif pour la fabrication de notre PLA, notre polymère, ça va vraiment être la molécule précurseuse. La deuxième étape est celle de la purification de cet acide lactique pour mieux le préparer à sa transformation en PLA, et donc la troisième étape est celle de la transformation, donc de la polymérisation. Plongeons dans la première partie, c'est de la fermentation. Donc c'est très simple, c'est un phénomène naturel qui se déroule dans ce réacteur de fermentation. C'est la transformation du glucose à l'aide de bactéries, voire de microbiotes et d'enzymes, en acide lactique. Et c'est tout ce qui se passe dans l'étape de fermentation. Donc si on regarde ça sur notre schéma de procédé, on voit notre glucose ici, qui va donc se mélanger avec nos bactéries qui sont rajoutées ici en bleu, dans le fermenteur. Et donc il va y avoir production d'acide lactique, et c'est tout ce qui se passe dans l'étape de fermentation. On arrive déjà à notre étape de purification. Donc comment ça se passe? C'est que notre acide lactique, on va d'abord le préparer à l'aide d'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un acide qui va venir enlever les impuretés. Les impuretés présentes qui sont apparues lors de la fermentation, en diminuant le pH à l'aide de l'acide, eh bien ça va venir les enlever. Et ça va notamment aussi préparer notre acide lactique à sa distillation et sa purification à l'aide des trois colonnes qu'on voit juste ici.
il y a deux colonnes d'extraction liquide-liquide à l'aide de solvant, ici du dodécanol, qui va donc encore une fois enlever les impuretés qui sortent par en bas, et la tour de distillation à la fin sert à enlever l'eau. Ce qu'il faut noter ici d'important, c'est qu'on a un acide lactique pur à 88% à la fin de la purification, alors qu'au départ il était seulement pur à 7%. Donc il y a un grand changement, et donc c'est très important de purifier pour la dernière étape, qui est celle de la polymérisation. On y arrive enfin, c'est la plus importante. Donc avant de vous montrer ce qui se passe sur le schéma, il faut expliquer quelque chose de très important d'abord, c'est que l'acide lactique, comme je vous l'ai dit, c'est notre motif, c'est notre monomère qui va venir s'accrocher un à un par ce qu'on appelle la polymérisation simple, ici l'oligomérisation, c'est-à-dire accrocher les molécules une par une pour fabriquer la longue chaîne moléculaire qu'est le PLA. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe ici. On reconnaît dans le motif du PLA que je vous ai montré tout à l'heure l'acide lactique. Et donc, en une seule étape, on peut obtenir du PLA. Alors pourquoi sur ce schéma il y a deux étapes en plus? Eh bien c'est parce que le PLA qu'on obtient par polymérisation simple, il n'est pas très intéressant. Il a des propriétés qu'on va voir qui ne sont pas terribles comparées à celui qu'on peut obtenir en rajoutant ces deux étapes, qui est celle de la cyclisation et celle de la polymérisation par ouverture de cycle. Alors la première étape qu'on rajoute, c'est donc de la cyclisation, comme je l'ai dit, donc transformer notre PLA en molécule de lactide, qui n'est pas un polymère, mais qui est une molécule cyclique, comme on peut le voir sur ce schéma. Et ensuite, on va encore la traiter de nouveau pour retrouver notre PLA. Vous voyez, visuellement, c'est exactement la même molécule, sauf qu'on repère déjà un changement de propriété, c'est la différence de poids moléculaire. Si on regarde ça sur notre schéma de procédé de fabrication, on va donc retrouver toutes ces étapes que je viens de vous expliquer. Donc, on retrouve donc notre acide lactique pur à 88% qui vient de passer dans l'étape de purification, aller dans le premier réacteur qui est celui de la polymérisation par condensation simple, ou oligomérisateur, donc vraiment transformer notre acide lactique en PLA. Vous voyez, on retrouve directement du PLA, mais LMW, pour Low Molecular Weight. On voit que cette réaction produit de l'eau, donc il y a un sous-produit qui est de l'eau. Il faut noter ça, parce qu'on va comprendre que plus tard c'est un problème, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, voilà, on a du PLA, déjà, mais on avait vu avec un poids moléculaire bas. Et donc on va le traiter avec deux étapes en plus pour obtenir un PLA avec un poids moléculaire haut. Et on va comprendre pourquoi ce changement est important. Donc on retrouve la première étape qui a été rajoutée, c'est de la cyclisation. Donc on va transformer notre PLA à poids moléculaire bas en lactide, qu'on retrouve juste ici. Ce lactide, on va enlever l'eau et enlever l'acide lactique qui n'avait pas réagi dans le premier réacteur. Donc on note une deuxième chose, c'est que la conversion de l'acide lactique en PLA n'est pas totale. Donc c'est un problème aussi qu'il faut prendre en compte. Notre lactide va venir réagir dans le dernier réacteur, donc le réacteur d'ouverture de cycle, pour obtenir notre PLA. Et voilà, nous avons notre produit final, plus qu'à le faire fondre et à le mettre dans des moules pour obtenir notre produit final. Donc, pourquoi vraiment on a rajouté ces deux étapes, à part le poids moléculaire? En fait, ce changement de poids moléculaire, en fait, ça amène une résistance thermique et mécanique plus importante. On avait vu plus tôt dans la capsule que la résistance thermique et mécanique était déjà faible pour le PLA classique qu'on obtient à la fin de ce procédé. Donc si on produit un PLA avec une résistance mécanique et thermique plus faible que ce qu'on peut avoir au maximum, ça va être problématique alors qu'il est déjà faible. Mais surtout, le problème dont on n'a pas parlé, c'est que la conversion du lactide en PLA est bien meilleure que celle de l'acide lactique en PLA. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur le schéma, on avait vu qu'il y avait de la production d'eau. Et la production, c'est un sous-produit. Ça veut dire que la réaction peut aller dans l'autre sens, dans le sens inverse, que le PLA se retransforme en acide lactique. Donc la conversion n'est pas totale. En plus, on avait vu que on retrouvait de l'acide lactique plus tard dans le procédé, ça veut dire qu'il ne se transformait pas entièrement en PLA. Donc la conversion est encore plus faible, alors que le lactide, la transformation du PLA, on voit que le seul retour de substance, c'est du lactide lui-même, qui va donc revenir pour réagir et former du PLA. Donc c'est quelque chose de très important qui a été résolu, c'est le problème de réversibilité de la réaction. Pour conclure très rapidement, tout ce qu'on peut retenir, c'est que le PLA est un plastique qu'on qualifie de mou, parce qu'il a des résistances thermiques et mécaniques bien plus faibles que les plastiques pétrosourcés. Il possède un procédé de fabrication assez complexe, et donc tout ça, on pourrait se demander à quel prix. Eh bien, à un gros prix, parce que le PLA peut résoudre des problèmes dans la sphère environnementale, comme on a pu le voir, mais apporter des problèmes dans la sphère sociale et aussi environnementale, dû à sa production excessive d'eau, et des problèmes d'éthique morale, notamment à l'utilisation de maïs, qui est une denrée alimentaire, et pour certains pays, ça peut poser des soucis un peu moraux de se dire qu'on fabrique du plastique à partir de nourriture. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été assez clair et intéressant lors de cette capsule vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée.